Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos au terme de toute la théologie qui commente un par un les proverbes que je choisis et j'en suis rendu au proverbe 15, 27 qui est avide de rapine trouble sa maison, qui hait les présents vivra. Là, c'est véritablement quelque chose qui est intéressant à savoir, est-ce que les enfants souffrent des péchés de leurs parents? Est-ce que le comportement mauvais des parents se répercute dans sa descendance? On a dans l'Écriture un texte qui le dit, oui, c'est un texte qui le dit sous forme de proverbe au ciel, donc c'est Jérémie chapitre 31 verset 29. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées. En fait, l'expérience montre que c'est vrai. Prenons des parents qui se comportent mal, des parents par exemple qui volent ou qui apprennent à leurs enfants à voler, qui étouffent en eux la conscience du bien et du mal, qui relativisent par exemple ce qui pourrait les torturer en eux. On va voler par exemple une petite vieille et c'est pas grave, elle est vieille et ne s'en rendra pas compte ou alors elle n'a plus le droit de vivre, elle a suffisamment vécu, elle a suffisamment de bien. Si les enfants petits acceptent, je dirais, cette mentalité transmise par les parents, il peut se passer deux choses dans la suite de leur vie. Soit ils y adhèrent complètement et ils restent fidèles à cette philosophie de vie, et dans ce cas-là, eux-mêmes tomberont dans le péché, tomberont dans le vol, dans la rapine, et la transmettront à leurs enfants. Ils éteindront en eux ce qu'on appelle la syndérèse, ça veut dire une conscience morale qui nous fait nous diriger vers le bien, qui sait quand on commet le mal. Mais il peut y avoir parfois d'autres réactions. Ça, je l'ai vu en particulier dans ma propre famille. Non pas qu'il y avait du vol, mais il y avait quand même une certaine reste de conscience morale quand j'étais petit. Il s'avère que tous, nous étions là, frères et sœurs, et nous avions pris l'habitude avec notre mère de torturer notre frère aîné qui était spécial, qui était différent, et de nous moquer de lui. Et il faisait des belles peintures, du Mont-Saint-Michel en particulier. Et quand il était un peu en retard, alors que nous devions être à la voiture à telle heure précise, nous l'agressions ensemble. Nous étions tous sur lui et lui avait fait sa belle peinture. Et bien plus tard, quand nous eûmes grandi, lorsque notre conscience morale s'éveilla davantage, je me rappelle que ma sœur un jour me parlait de cette scène où elle se souvenait des choses et elle en pleurait encore en disant « Comment ai-je pu hurler avec les loups et agir comme ça et parler comme ça à notre frère? Comment ai-je pu ?» En réalité, je lui disais, eh bien nous étions petits, nous suivions le climat de la maison, mais maintenant, la conscience morale est réapparue. Et du coup, elle se comportait droitement, bien, avec ses propres enfants, de manière extraordinaire. On peut donc dire qu'il y avait eu une réaction à l'inverse de ce qu'avait été donné dans la jeunesse, une réaction par la droiture et la justice, à cause du Christ. Et là, eh bien, je voudrais lire ce verset de Jérémie 31, 29 que je n'ai pas entièrement lu. Voilà ce qu'il dit. « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents, et uniquement ses propres dents, seront agacées. » Ça veut dire quoi ? Que le Christ, lorsqu'il nous attire à lui, lorsqu'il nous montre par son éducation profonde ce qu'est le bien et le mal, lui qui est Dieu, lui qui est le Verbe, qui a mis en nous la syndérèse, lorsqu'il nous la montre et qu'on se tourne vers lui, on peut tout à fait dépasser le bien et le mal qu'on avait acquis dans son enfance par des parents qui, eux, faisaient ce qu'ils pouvaient, ne suivaient pas forcément le Christ, faisaient avec leurs moyens humains. Cependant, ce que je viens de raconter comme histoire, d'abord doit nous donner deux leçons. Tous, nous avons eu sur un point ou sur un autre des parents qui nous ont appris des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans l'ordre de la loi naturelle voulue par Dieu. Quelquefois, nos parents mettaient en avant l'apparence, avoir un beau métier, être fiers de nous, et non pas ce qui est essentiel. Normalement, ce qui est inscrit dans notre cœur, ce qui doit être premier, ce sont les personnes. Et puis Dieu que nous verrons à l'heure de notre mort. Évidemment, les parents ont fait ce qu'ils ont pu, et parfois ils ont mis l'argent, ou la gloire, ou les plaisirs en premier, et ils l'ont transmis à leurs enfants. Eh bien, loin de leur en vouloir, il faut se dire qu'ils ont cru bien faire.
Ils croyaient le faire avec les lumières qu'ils avaient reçues de par leur propre conscience. Et donc souvent, c'est quand on devient adulte soi-même qu'on arrive à pardonner à ses propres parents. On peut même dire que quand on a pardonné à nos propres parents d'avoir été sur certains points des enfants, qu'on est devenu adulte dans le Christ. Donc à chacun de faire un examen de conscience, de regarder la propre éducation qu'ils donnent à leurs enfants afin d'aimer et d'être reconnaissants et d'honorer leurs propres parents qui ont fait au mieux. Deuxième chose, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle le faisait remarquer, elle qui avait des parents formidables, Louis et Zélie Martin, qui sont d'ailleurs saints, canonisés tous les deux. Zélie, elle ne l'a pas connue longtemps, elle est morte d'un cancer alors qu'elle devait avoir 6 ou 7 ans. Et Louis, le papa, qui était un homme très doux, mais aussi très fragile, qui a fini avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, il lui a donné toute la tendresse qu'il avait, tandis que c'était la maman qui avait l'autorité. Il n'empêche que ses parents lui communiquèrent ainsi qu'à ses sœurs la foi, et non seulement la foi, mais la droiture de cœur, à tout point de vue. Et donc Sainte Thérèse écrit quelque chose comme cela dans l'histoire d'une âme. « Si mes parents avaient été moins saints, je serais sans doute devenue une prostituée. » Ce qu'elle écrit là est une phrase essentielle, digne d'un docteur de l'Église. Ça veut dire que la miséricorde qu'elle a dans le cœur, le regard qu'elle a sur sa propre vie, où elle a bénéficié d'une grâce extraordinaire, eh bien, elle la tournait non pas en fierté, mais en bonté par rapport aux autres. Et d'ailleurs, on le voit dans son comportement par rapport à sa petite novice, qui s'appelle Sœur Marie de la Trinité. Elle a été maîtresse des novices pour cette unique petite novice. Et cette petite novice, qui avait plein de défauts, que Sainte Thérèse appelait son petit lutin, était aussi soumise à des tas de tentations, dont des tentations sexuelles très fortes qui la prenaient. Et c'est logique, hein, c'était une jeune femme, elle rentrait au couvent, etc. Eh bien, Sainte Thérèse recevait toutes ces confidences. Elle qui n'avait pas cela, elle lui disait simplement « Ah, vous vous êtes tenté là-dessus. Ah, pas moi. Ah, c'est curieux. » Et c'est tout, mais sans condamnation, sans mépris, loin de là. Donc, on peut dire que ce qu'elle avait reçu, et cette bonté et cette miséricorde, elle le devait à son papa, à sa maman, au Christ, à ses sœurs aussi, qu'avait remplacé sa maman une fois décédée. Le Christ tiendra compte de cela. Donc, les hommes qui arriveront de l'autre côté, pleins de fautes, parce que, justement, ils ont eu des rapines qui ont troublé leur propre maison, leurs parents ont volé et leur ont appris à le faire. Eh bien, ceux-là, le Christ en tiendra compte lors du jugement, en disant « Cette chose-là vient en particulier, en partie de ton éducation, mais tu peux maintenant changer. » Il n'empêche, sur la terre, qui est avide de rapines trouble sa propre maison, qui est les présents, ça veut dire les présents corrupteurs, hein, évidemment, vivra. Eh bien, ce proverbe-là est vrai. Mais Dieu, qui laisse faire les choses pendant le temps de la terre, fera miséricorde à ceux qui se repentiront lors du retour du Christ. Il faut toujours l'avoir en tête et ne pas considérer, comme à chaque fois, que ces gens-là, qui ont péché par bêtise, parfois par faiblesse, donc sans une entière liberté, sont automatiquement damnés impitoyablement, que Dieu tendrait un piège à l'heure de la mort. Non, ce n'est pas comme ça. Il nous laisse, il nous livre parfois à nos péchés, mais pour nous faire miséricorde et pour que nous apprenions à quel point nous sommes fragiles. Le but de Dieu est toujours la vie éternelle, sauf pour le péché contre l'Esprit Saint. Là, évidemment, c'est l'enfer éternel. Quant à ceux qui auront construit leur maison avec du foin, de la paille, donc des rapines, etc., comme le bon larron, ils seront sauvés, mais comme à travers un feu, ça veut dire comme à travers un purgatoire. Et le bon larron l'a connu sur la croix.